Bonjour et bienvenue à vous sur actuatique.com, Nicolas Venance. L'édition 2019 du Grand Pavois a été l'occasion de la 19e édition du Grand Pavois Fishing, compétition de pêche au bar no-kill qui est unique en son genre. Je vous propose d'en dresser un bilan avec Pierrick Garenne, son organisateur. Pierrick, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, le Grand Pavois Fishing, c'est tous les ans un moment incroyable dans le domaine de la pêche sportive, puisque c'est un concept qui est unique et qui fédère, on va dire, tous les acteurs français du secteur. Oui, c'est un concept unique dans le sens où c'est une compétition qui est exclusivement réservée aux marques. Donc on n'a que des marques présentes, que ce soit de moteurs, de bateaux, d'électronique ou alors d'équipements. Et puis ils font venir donc ce que l'on appelle dans notre jargon un peu bizarre leurs pro-staffeurs, c'est-à-dire leurs personnes qui sont en charge des essais ou qui le sponsorisent sur d'autres compétitions. Alors, combien d'équipages engagés cette année? Cette année, c'est l'année des records, hein. Oui, c'est l'année des records, puisque l'année dernière, nous étions à 15 bateaux, ce qui était déjà bien. Cette année, nous en avons eu 27, ce qui est vraiment le record de l'épreuve. Alors, il y a une chose qui est étonnante, hein, puisque la compétition se déroule sur 2 jours, le samedi matin et le dimanche matin du Grand Pavois. Mais les bateaux que l'on voit ici sur les pontons, rassemblés sur les pontons, ces bateaux, ils n'ont pas été inactifs toute la semaine. Parce que là, il y a aussi quelque chose qui est drôlement intéressant dans le cadre du Grand Pavois Fishing, c'est la formation des plaisanciers. Oui, effectivement, c'est très important et c'est même la base même du rendez-vous. Le but, c'est d'amener toujours plus de monde à la pratique et puis surtout essayer de sécuriser la pratique et puis bien évidemment de parler le plus possible des nouveautés de nos exposants. Et effectivement, si la compétition est sur 2 matinées comme tu l'as dit, tout le reste du temps, il est possible de sortir en mer avec ces fameux pro-staffeurs, soit pour avoir des conseils de pilotage, mais aussi des conseils en formation électronique. Et ça, c'est incroyable, puisque les marques d'électronique que nous avons présentes sur le salon, elles n'arrêtent pas. Elles ont un carnet de commandes rempli bien avant le début du salon. Ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait les plaisanciers qui étaient, alors, ou les distributeurs d'ailleurs, qui étaient sur les bateaux et qui se formaient notamment à l'électronique tout au long de la semaine. Objectivement, j'avais jamais vu ça, moi. Oui, effectivement, parce que il est vrai que l'électronique se développe d'année en année, je vais presque pas dire de mois par mois, mais presque quoi. Et effectivement, il y a à la fois les distributeurs, puis les passionnés qui viennent déjà découvrir ces fameuses nouveautés, et puis en même temps potentiellement aussi changer de marque d'électronique ou en changeant de bateau. Et effectivement, on voit des choses de plus en plus incroyables qui arrivent, et là, rien de tel que d'aller sur l'eau, en mer, et puis d'être à côté d'un pro-staffeur ou alors même du distributeur qui va vous expliquer le moindre détail, comment régler votre sondeur, comment détecter le moindre poisson, analyser un relief sur un fond, dire que ça c'est un banc de dorade ou un banc de maquereau ou un banc de bar. Donc ça c'est fabuleux pour le passionné. Moi j'avoue que j'aimerais beaucoup assister et participer à ces formations. Là, c'est pas possible parce que vous, Pierrick, vous êtes sur les pontons. Eh oui, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est un moment et on le voit bien. Je crois que tous les passionnés rêvent de ce type de moment-là. C'est des gens que l'on voit sur les réseaux sociaux, des gens que l'on voit dans des tutos tout au long de l'année. Et là, ils sont là. Donc on peut poser des questions vraiment directement avec eux. Alors, comme me disait l'un d'eux, il me dit souvent ça décline sur les techniques de pêche, comment je pêche, où est-ce que je vais, quelle leurre j'utilise. Mais bon, ça fait partie du principe. Et c'est surtout ce contact et cette proximité qui est importante. Il y avait une passion incroyable. En fait, c'est tout au long du salon, il y a une passion incroyable. C'est le but et puis en plus, alors je vais pas dire que c'est un peu l'ADN du salon, mais bon, on a un petit slogan qui s'appelle le salon référence des passionnés et je crois qu'on se doit justement d'être fidèle à cela. Et c'est en proposant ce type de produit-là et cette proximité directement avec les marques qui fait qu'il y a du répondant. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et je crois que les marques, elles sont satisfaites. La preuve, 27 bateaux cette année avec plein de nouvelles marques. Avec des nouveaux bateaux, des nouveaux semi-rigides qu'on ne connaissait pas sur la place et qui sont venus présenter leurs produits et en même temps inscrire un bateau dans le cadre du Grand Pavois Fishing. Donc tout ça, c'est une mayonnaise, on va dire, qui prend et qui marche plutôt bien. Alors la compétition samedi matin et dimanche matin, comment ça s'est passé? Alors ça s'est plutôt pas mal passé dans le sens où on a 2 zones. Ici sur notre plan d'eau Rochelet, on a une zone on va dire prioritaire. Alors ils sont allés naviguer et pêcher sur la première zone, donc sur cette fameuse zone samedi matin. Il y a une trentaine de poissons maillés, alors on ne pêche que le bar.
en eau kill. Bien sûr, le bar, c'est 42 cm, donc il y a des commissaires sur l'eau qui mesurent les poissons et on les remet tout de suite à l'eau pour moins les perturber le possible. Et puis le deuxième jour, on a eu un petit changement de temps. Donc ça, je pense que tout le monde l'a vu ou l'a ressenti dans la nuit de samedi à dimanche. Et donc on a été obligé de les envoyer dans ce qu'on appelle une zone de repli dans notre jargon. Alors il y avait le vent, mais il n'y avait pas la mer. Ils sont allés sous le vent de l'île de Ré, où là c'était des techniques de pêche totalement différentes, au-dessus des parcs à huîtres et tout ça. Et ça a été plutôt assez incroyable puisqu'il y a eu beaucoup plus de poissons maillés, avec 36 poissons maillés de prix, mais surtout des équipages que l'on n'attendait pas, qui ont surpris tout le monde. Il y a même un gars qui termine, un pêcheur qui a fait que de la pêche en rivière, mais qui était très bien épaulé, faut le dire, et qui finit 3e de la compétition. Donc là où on avait des figures connues, en même temps il y a eu un gros brassage, et ça je crois que c'est ce qu'ils aiment aussi, les pêcheurs, c'est de se retrouver entre eux, puis d'avoir surtout une bonne ambiance. On n'est pas là pour la gagne, très honnêtement, on est là pour partager sa passion, et puis surtout pour diffuser toujours ce message-là, attention à la ressource, on remet à l'eau. Cette année, c'est la première année où on n'a pas ramené de poisson à terre pour le montrer, même si on le remettait à l'eau rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des conditions météorologiques un peu bizarres. Il a fait chaud, l'eau n'était pas trop oxygénée. Donc on a décidé, nous, au niveau de l'organisation, de ne pas ramener de poissons à terre, même si ça faisait moins d'images. Mais c'est pas grave. On préfère donc préserver la ressource. Mais ça a été une belle compète. Alors maintenant on attend le résultat quand même, Pierrick. Alors qui a gagné, qui a remporté ce grand pavois fishing 2019? Je suis un peu traîné, comme ça fait monter le suspense. Alors l'équipage qui a gagné, c'est un équipage qui s'appelle Nové Atlantique. Alors ils avaient gagné l'année dernière, un des équipages Nové Atlantique. Pour dire l'engouement, Nové Atlantique avait mis 4 bateaux cette année dans la compétition. Alors c'est pas le même que l'année dernière qui a gagné, c'est un autre bateau. Donc Nové Atlantique numéro 3, puisque c'est ça, a gagné la compétition. Devant un équipage qui arrive, Rib West, nouvelle marque de semi-rigide en France, qui avait inscrit un bateau dans la compétition. Ils finissent 2e. Superbe entrée. Et puis le 3e, alors c'est une association de fabricants et de distributeurs. Fabricants, on retrouve Mercury Marine France, le chantier naval de la Pérotine, qui est un chantier local ici, et puis Terzeo, qui est un revendeur de matériel de pêche, donc local aussi. Donc voilà, c'est aussi un beau panorama en fait des différentes possibilités. Un constructeur, un préparateur de bateaux avec Nové Atlantique, et puis des distributeurs. Alors qu'est-ce que vous nous réservez pour l'an prochain? Parce que maintenant on a une seule hâte, c'est l'édition 2020 du Grand Pavois Fishing. L'édition 2020, pour être très honnête, moi j'espérais 15 bateaux cette année. On en a eu 27. Bon alors 30 peut-être, on verra bien, on croisera les doigts. Ouais, non, ce qu'on espère, c'est qu'il faut garder cet esprit de partage, de proximité, d'échange. Moi, ce qui nous fait plaisir, c'est de voir tous ces compétiteurs qui repartent avec un énorme sourire et puis des marques derrière qui trouvent dans le Grand Pavois Fishing, alors on va parler un petit peu business, bien évidemment, qui trouvent un moyen de communication et un levier de communication intéressant pour eux. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est de revoir après sur les autres salons de la pêche ou les autres salons nautiques, des images du Grand Pavois Fishing, que Zeppelin, puisque c'est Nové Atlantique, c'est Zeppelin avec Suzuki Marine, va communiquer tout au long de l'année sur cette nouvelle victoire. Voilà, ça montre l'engouement. Donc un pari incapable de le dire, Nicolas. Je suis incapable. Merci en tout cas d'avoir partagé toute cette passion avec nos auditeurs, Pierrick. De rien, c'est un vrai plaisir. Voilà, et puis c'est sur un panoramique de ces semi-rigides qui ont participé au Grand Pavois Fishing 2019 avec une passion incroyable et puis des grands moments de bonheur que je vais vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.